Pourquoi sommes-nous ici? Nous sommes ici, bien sûr, pour faire l'éloge de Gary Davis, qui était un visionnaire, courageux, entreprenant et qui a laissé une marque durable à la pensée mondiale. Mais nous sommes ici aussi pour une autre raison, c'est de nous faire entendre. Nous devons nous faire entendre pour ce que nous voulons réaliser. De sorte, de qui faut-il se faire entendre? Je dirais, il faut se faire entendre des chefs d'État. Et je m'adresse aujourd'hui au président de la République française pour lui dire d'agir. Et je dis, pas seulement lui, mais les chefs d'État d'Europe, d'Asie, d'Afrique, des Amériques et d'Océanie. Il s'agit de trouver une poignée de quelques grands hommes d'État pour mettre au point ce projet. Il est indispensable à cause des menaces que concerne la planète. Menaces sur la vie des peuples, menaces sur des animaux, la végétation, sur l'eau, sur l'air, sur les ressources naturelles qui ignorent les frontières créées par les hommes à travers l'histoire. Et pour répondre aux besoins fondamentaux de 8 milliards d'habitants qui sont, je dirais presque, à la dérive. Notre message est pacifique, essentiel et résulte d'innombrables initiatives et de très fortes convictions. Ma proposition est de construire une union mondiale semblable à l'Union européenne et je salue les porteurs de drapeaux de l'Union européenne que je suis content de voir parmi nous. Car l'Union européenne est un modèle à suivre. Et il nous faut maintenant une union mondiale avec une commission, un président, des commissaires et un budget qui fait atteindre une centaine de milliards d'euros pour leur permettre d'intervenir. Et en appliquant le principe de subsidiarité. Alors le traité qu'il instaurerait pourrait s'inspirer des traités de Paris en 1951, ayant créé la CECA, de Rome en 1957, ayant créé la Communauté économique européenne, et de Paris en 2016 sur le climat. Le vide institutionnel actuel est une cause majeure du désarroi et des troubles de la société. Il suffirait donc que quelques chefs d'État prennent l'initiative, comme ce fut le cas pour la création de l'ONU, qui débuta avec 40 membres, ou de l'Union européenne avec 6 membres, 3 petits pays et 3 grands pays. Elle rencontrera des oppositions majeures de certains puissants pays. Mais ceux-ci seront impuissants à empêcher la réalisation de ceux qui, eux, voudront créer l'Union mondiale. Il appartient à eux de changer le monde avec nous.